Ok, bonjour, bonjour. Bon alors, donc ça y est, c'est enfin là. On va pouvoir voter, même si évidemment ça n'aura pas d'impact, hein, mais la liste des nominés, les catégories sont là. Nous allons pouvoir voter pour nos jeux de l'année dans toutes les catégories. Il va y avoir de quoi dire, hein, on va se lancer tout de suite. Alors, on commence direct avec la catégorie maîtresse. J'ai envie de dire celle qui sera fait en dernière, hein, tout simplement, hein. Il va nous faire poireauter jusqu'à la fin le Game of the Year. D'accord. Donc dedans, nous avons A Plague Tale Requiem. Oui, bah écoutez, oui, c'est un jeu que j'ai terminé. C'est un bon jeu. Après, est-ce qu'il a la prestance d'un GOTY? Je ne pense pas. Mais il est bien quand même, hein. Elden Ring, que dire d'Elden Ring si ce n'est que voilà, hein, c'est un jeu, voire le seul cette année, euh, qui a juste révolutionné le jeu vidéo. Donc Elden Ring, quand même très très bien parti. Ensuite, nous avons God of War Ragnarok. Alors, God of War Ragnarok, je ne l'ai pas fini. Je mets le let's play actuellement sur la chaîne Twitch. Non, en fait, il peut. C'est un excellent jeu, hein, pour moi, mais il peut pas être GOTY parce que la proposition a déjà été vue en 2018. Et en 2018, il a gagné le prix de GOTY. Parce qu'il avait fait un truc qui n'a jamais été fait à l'époque, c'était le plan séquence, etc. Donc à l'époque, c'est mérité. Aujourd'hui, en 2022, 4 ans après, même si le jeu est 1000 fois mieux que le premier dans tous les domaines, c'est le premier. Donc moi, non, pour moi, il mérite pas le GOTY. Horizon Forbidden West, pour moi, il subit le même problème que God of War, c'est-à-dire que c'est un très... Enfin, moi, je préfère le 2 au 1, il y a des gens qui préfèrent l'inverse, mais c'est un très bon jeu. Pareil, un des gros hits de la PS4, PS5, hein, mais pour moi, trop proche du premier, pareil. Pas d'innovation, juste le premier en mieux partout, quoi. Donc pareil, ça, c'est pour moi, c'est comme God of War, ça peut pas être GOTY, quoi. Parce qu'il n'y a pas eu un effet waouh, quoi, dans la proposition. Ensuite, Stray, bah Stray, je peux pas enfin, je peux pas me, je peux rien dire, hein. J'ai pas joué au jeu vu que c'est pas mon style de jeu. Je sais juste qu'on joue un petit chat. Bon, je pense qu'il a pas la prestance d'un GOTY, mais je pense qu'il y aurait pas eu Elden Ring. Rien que pour la proposition, je pense que Stray aurait pu passer. Je pense parce que c'est original. Xenoblade Chronicle 3, bah, c'est triste de dire ça, mais ça peut. Bah, moi je rêverais dans mon cœur, hein, mais ça peut pas être GOTY, ça. C'est un RPG, quoi. Ah oui, c'est le meilleur RPG de la Switch. C'est pour moi le meilleur des Xenoblade. Voilà, il corrige quasiment tous les défauts des anciens. Les musiques sont exceptionnelles, l'histoire est ouf. Enfin, pour moi, c'est un jeu de mon cœur, hein, comme le 2 d'ailleurs. C'est un de mes jeux préférés de la Switch, hein. Mais malheureusement, pour moi, la proposition, ça n'a pas la prestance d'un GOTY, quoi. Ça n'a pas révolutionné le jeu vidéo. Par contre, oui, ça a révolutionné les RPG, quoi, clairement. Quand vous jouez à ça, après, vous jouez plus les autres RPG à côté, voilà, quoi. Donc, pour moi, bah, ce sera Elden Ring, hein, avec mes 350 heures dessus. Donc, Elden Ring pour moi, voilà. Vote submitted, vote placed, très bien. Ensuite, c'est où? Ah, next. Best Game Direction. Bah, là encore, il n'y a pas de match, quoi. La direction artistique d'Elden Ring a fait mouche, quoi. Elle a plus rien à prouver, quoi. C'est des panoramas incroyables sur panoramas incroyables, même si techniquement c'est pas ouf. Artistiquement, au niveau de la direction, c'est incroyable. God of War aussi, c'est incroyable, mais comme le premier en fait. Horizon aussi, c'est très bien. Bon, les deux là, je connais pas. Non, une fois de plus, Elden Ring, t'es obligé en fait.
t'es obligé en fait de mettre. Si t'as fait Elden Ring, t'es obligé. Alors, best narrative. Alors là, pour le coup, il y a débat. Parce que là, Eplectel, narrativement, c'est très fort. Elden Ring, par contre, pour moi, n'a pas. Non, non, il a pas. Je vois pas ce qu'il fait dans le narratif parce que l'histoire n'est pas expliquée en fait. C'est un jeu où t'avances et voilà, il n'y a pas d'histoire dans Elden Ring. C'est expliqué au compte-gouttes, c'est très. C'est pas scénarisé quoi. Enfin, c'est pas un jeu scénarisé quoi. Pour moi, Elden Ring n'a rien à faire dans le narrative, hein. God of War, bah God of War, comme je dis, j'ai pas terminé le jeu. Et Horizon c'est sympa, mais pas actuel, mais c'était sympa. Ça je connais pas. En vrai, j'hésite entre Eplectel et God of War, mais Eplectel j'ai terminé et God of War j'ai pas terminé. Après, je sais God of War à la fin c'est ouf, mais je pense que je vais mettre Eplectel juste pour le soutien d'Asobo. Puis l'histoire est quand même sympa, hein. Je pense que je mets Eplectel. Ok, art de direction. Attendez, ouais, narrative Eplectel. Alors, direction artistique. Non, mais du coup, il y a dommage là en fait, c'est Elden Ring. Ah! Best score en musique. Donc Metal Hellsing, je connais pas. God of War, les musiques, je trouve que c'est pas ouf. Enfin, on retient pas les musiques God of War. Bon, c'est Elden Ring, les musiques sont incroyables, il faut l'avouer. Le Plectel aussi, c'est incroyable pour l'ambiance. Mais après, est-ce que ça vaut Elden Ring? Clairement pas, hein. Ça vaut pas Elden Ring. Ouais, là par contre, Xenoblade Chronicles 3, ouais. Là j'hésite entre Elden Ring et Xenoblade, hein, parce que Xenoblade, le problème c'est qu'il est dans beaucoup de catégories face à Elden Ring, ça va lui faire du tort alors que le jeu est exceptionnel. Après, il faut avouer qu'Elden Ring, les musiques sont. Enfin, tu sais, on lance le jeu, on arrive au menu principal, direct, la musique du menu principal, elle met tout le monde d'accord en fait. Donc Bon, moi je vais voter Xenoblade juste pour l'amour que je porte à la série et que je veux qu'il ait un prix, mais je pense que c'est Elden Ring qui va gagner. Voilà, malheureusement, là sur ce coup-là. Ensuite, oui, suivant, merci. Audio design, donc ça on n'a pas fait. Grand Turismo 7, bah j'ai pas, j'en fous un peu. Forbidden West, le design, là c'est l'ambiance quoi. Non, mais Elden Ring, il n'y a pas dans. Sound design, hein. Ouais, c'est pas l'OST ça. Non, Elden Ring, il y a pas. Enfin, il y a les bruits de ça, on s'en fout en fait. Sound design. God of War est pas mal, hein. Quand on se bat dans les forêts et tout, on entend les oiseaux et tout, mais Horizon aussi, hein. Allez, là, je vais mettre Horizon parce que j'ai bien envie quand même qu'il ait un petit truc quand même. Bon, ça, c'est un jeu de caisse, hein. Performance! Bon, bah là, j'ai envie de dire le God est là parce que voilà. Ashley Burp, Horizon Forbidden West, ok. Plectel, Charlotte McBurney, ouais, mais nous on joue en français donc voilà. Ouais, God of War, évidemment, toujours exceptionnel. Manorage Immortality. Et ça, faudra que je regarde ce jeu, hein, parce que je connais pas du tout, hein. God of War Ragnarok, Sony Sunji. Non, non, non. Moi, Après, moi, je suis un amoureux de Stargate, donc forcément, mon vote va aller à une fois de plus Christopher. Ensuite, Impact Game, ça veut dire quoi ça? Impact Game, ça veut dire quoi? Je comprends pas, moi.
Faut me traduire. Si ça fonctionne. Pour un jeu qui incite à la réflexion avec une signification ou un message pro-social. J'en ai rien à foutre en fait. Moi j'ai pas. En plus, il y a que des jeux que j'ai pas fait là-dedans. Donc je veux pas voter. Désolé. Suivant. Best ongoing. C'est ok, ongoing ça veut dire quoi? Non mais en anglais je me débrouille, mais bon quand même quoi. Contenu permanent. Oui, en gros c'est. Ah oui, bah donc là. En gros c'est le suivi d'un jeu. Apex j'y joue pas, Destiny j'y joue pas, mais c'est vrai qu'il y a eu des mises à jour récentes. Fortnite pareil, c'est mises à jour récentes. Genshin Impact pour moi ne mérite pas d'avoir le prix parce que les mises à jour c'est tous les 6 ans donc non. Après voilà, une fois de plus, Final Fantasy XIV n'a plus rien à prouver. Pour moi c'est le meilleur jeu c'est le meilleur jeu MMO actuel à abonnement donc voilà. Pour moi il n'y a pas de photo, hein. Même si je joue plus au jeu, que j'ai arrêté, pour moi le jeu reste le top. Jeu indé. Alors jeu indé, l'année dernière pour moi on avait eu Kena qui vraiment pour moi est toujours une masterclass même aujourd'hui. Aujourd'hui on a quoi? On a Cult of Lave, Neon White, Sifu, Stray et Tunic. Bah, super, j'ai fait aucun des jeux, super. Bah, les jeux indé, moi c'est pas mon délire, hein. Je pense que je vais mettre... Bon allez on va mettre Stray. Parce que j'espère qu'il aura pas le goût. On va mettre Stray. Un petit chat, bon. Ça fera plaisir au petit chat quoi. Best mobile game, on joue pas sur mobile. Voyons voir ce qu'il y a. Apex Legends mobile, d'accord. Diablo Immortal. Diablo Immortal, il est dans la catégorie Best mobile game. Mais je comprends pas là. Non mais il y a une erreur sur le site. Doit être dans la catégorie Best arnaque game. Mais pas Best... Bon là il y a un bug je pense là. Bon évidemment ne donnez aucun prix à ce jeu, hein, ce jeu de voleur. Genshin Impact, Best Mobile Game. Alors Genshin Impact tourne très bien sur mobile à première vue si on a un bon téléphone. Tower of Fantasy. Non mais c'est un jeu PC, c'est pas un jeu mobile ça. Pour moi, alors même si on peut y jouer, je pense que. Là je pense que ça va jouer entre Apex et Genshin. Je vais mettre Genshin moi. Histoire de. Best Community Support. Alors là je vais révéler des choses. Je vais révéler des choses. Voilà, reconnaître son jeu pour son soutien exceptionnel à la communauté. Bah alors la communauté d'FF14, on va en parler, hein, les mecs. Moi je vous le dis, hein, je joue au jeu depuis le début. 11 ans quoi, depuis le début. La commune n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir avec le début, maintenant c'est élitiste, c'est... Laisse tomber, il n'y a que des gens qui envoient on est les meilleurs, machin. Il y a toujours des gens, hein, ceux qui jouent pour le fun et tout, pour l'univers et tout, eux ils sont sympas. Par contre, à partir du moment où vous voulez faire des raids et tout, putain, vous tombez sur 90% de connards. C'est flog, chie. Les gars, c'est pas ça, F14. La communauté, avant je l'aurais mis, mais plus maintenant, parce que la communauté a beaucoup trop changé. Et moi je me reconnais plus dans cette communauté-là. Apex, Destiny, Fortnite, No Man's Sky, bah écoutez, vu que les autres je connais pas et vu que j'ai pas envie de voter pour FF14, il y aura pas de vote. Voilà, au revoir, merci. Suivant. Innovation dans le jeu vidéo. Innovation. Sérieux? Ah oui, bah, ça fait pas du tout avancer le média, hein, ça. The Quarry non plus. God of War non plus, c'est le même que 2018, mais en mieux. Non, là, pareil, là, je vote pas, je veux pas, j'ai fait aucun des jeux, donc quasiment. Best VR, on vote pas, on s'en fout, on n'est pas pour la VR.
Best Action Game. Alors, donc nous avons Teenage Mutant Ninja, c'est un petit sympa. Sifu, Neon White, Call of Duty, d'accord. Et nous avons, hop là, nous avons ce jeu, ce merveilleux jeu que je suis en train de faire actuellement. Voilà. Bah alors j'avoue que pour l'instant je suis pas chaud. Disons que j'ai trouvé le début exceptionnel. Mais là, depuis un ou deux chapitres, j'ai pas fini le jeu encore. On fait un peu des trucs pour moi qui n'ont rien à faire là, mais moi là, j'adore la licence, donc je suis obligé de voter Bayonetta en fait. Pour moi c'est une licence incroyable. Refaites le 1 et le 2 et voilà. Pour moi ça mérite, hein. Il faut acheter ce jeu, il faut soutenir le développeur. Bayonetta exceptionnel. D'ailleurs je crois même pas que Bayonetta il soit pas dans meilleur OST hein, d'ailleurs. Une honte, hein. Il aurait dû être dans meilleur OST quasiment. Action Aventure, Uplectel, non absolument pas, ce n'est pas un jeu d'action aventure. God of War, Horizon, Stray Tunic. Stray Tunic c'est un jeu d'action, je savais pas. Non, pour moi ça va se jouer entre ces deux-là et je pense que God of War est au-dessus d'Horizon, même si Horizon est vraiment très très bien. God of War est au-dessus. Ouais, Puzzle Solving, God of War est au-dessus, je pense. Pour moi du moins. Next. Jeu de rôle. Mais ouais, mais jeu de rôle, les mecs, vous mettez encore Xeno 3 avec Elden Ring, quoi. Putain, vous abusez, quoi. Parce que bon, voilà, jeu de rôle, on serait bien que ça se joue entre ces deux-là. Putain. Moi, ça m'arrange pas que vous mettiez Xenoblade avec Elden Ring à chaque fois. C'est pas cool. Hein, Xenoblade, moi, Xenoblade, c'est ma vie, hein. Voilà. Moi, Xenoblade, c'est ma vie. Ok? Donc, mince. Laissez Xenoblade tout seul tranquille. La traduction, c'est pour quand là? Merci. Meilleur jeu de rôle, le meilleur jeu conçu avec une riche personnalisation et progression du personnage. Ah ouais. Ah, le jeu est tellement bien, mais on est obligé de mettre Elden Ring, progression de personnage et tout. Après, c'est Elden Ring, quand tu y réfléchis, c'est un Dark Souls, hein, mais riche personnalisation et progression. Bah ouais, enfin, t'es obligé de mettre Elden Ring, ça me déchire le cœur, mais pour mon Xenoblade. Bon, au bout d'un moment, il faut être réaliste, les mecs. Meilleur jeu de combat. DNF Duel, connais pas. Jojo, King 15, Sifu Multi. Ouais, bon, moi King 15 déjà, j'adore. Family. Bah oui, mais je suis pas famille, moi, je suis un grizzly, hein, donc. Meilleur jeu famille, Kirby, Lego Star Wars, Mario, Nintendo Switch Sports, Splatoon. Je pense que ça va se jouer entre Mario et Splatoon, mais je vais pas me voter vu que moi je suis pas concerné. Ah oui, moi les catégories pas concernées, je vote pas. Best Sim Stratégie, je ne joue pas à des jeux de stratégie, donc c'est terminé pour moi non plus. Hop, suivant. Best Sport Racing, euh, F1, FIFA, NBA, Grand Turismo 7, Olio. Pareil, je suis pas concerné, je joue pas trop aux jeux de sport. FIFA, NBA, non, non, avec les microtransactions et tout, non merci. Multiplayer, pas concerné. Là, ça va aller vite, hein. Content Creator of the Year. C'est des Américains, ça, en fait. Il n'y a pas de français, il n'y a rien dedans. C'est ça? C'est des streamers, non? Je pense, hein. Ouais, streamer et créateur de contenu, ok. Ouais, donc là, il n'y a aucun français, donc... Non, ils n'auraient pas pu mettre Zerator, Squeezie, bah non, il aime pas son gun, en fait. Non, bah, vu que moi, je peux pas voter, hein. Je suis pas concerné par les États-Unis, donc... Best début ending. Indie. Meilleur début par un studio indépendant. Bah pareil, on peut pas voter. Adaptation. Alors là, enfin, pour moi, il n'y a pas débat, mais il va y avoir débat.
Arcade League of Legends, exceptionnelle adaptation en première vue. J'ai regardé, mais j'ai pas trop accroché. Mais niveau design, niveau dessin, tout, c'est super beau. Cyberpunk Edge Runner, bah bon, pour moi, c'est exceptionnel, hein. C'est, voilà. C'est ceux qui ont adoré le jeu de base comme moi peuvent que adorer cette série. Cuphead Show, Sonic, Edge, ok. Déjà le design, non. D'ailleurs, Sonic, jouer à Sonic Génération, d'ailleurs, c'est le meilleur jeu, hein. Uncharted, non, non, enfin, le film est regardable, mais c'est un navet en fait. Cyberpunk tous les jours. On veut le retour de Lucie, on veut une suite. Anticipated Game, c'est quoi ces jeux qui vont sortir bientôt, c'est ça? Ouais. Zelda, Starfield, RE4, Hogwarts, Final Fantasy XVI. Bon, pour moi, il n'y a pas débat, hein. Pour moi, c'est FF16, mais c'est mon truc personnel parce que les trois quarts des gens vont mettre RE4. Hogwarts, je ne l'attends absolument pas, je déteste ce genre de jeu, c'est pas du tout pour moi. RE4, pour moi, c'est le même que l'ancien, donc à part que c'est plus beau. Starfield, bah moi, c'est pas mon truc, mais c'est sans doute très bien fait, hein, je dis pas, hein. Et Zelda Tears of the Kingdom, bah moi, j'ai pas fait le premier, donc je m'en fous un peu. Mais il faudra que je le fasse d'ailleurs. Pour moi, c'est FF16. Mais je pense que Zelda a beaucoup de chances de gagner. Ça va jouer entre Resident Evil et Zelda, je pense. Allez, plus que 3, 4. Esport. Bon, on s'en fout de l'esport. Donc c'est pas pour nous. Next. Esport athlète. Y a pas un mec du jeu de combat là, que je connais? Non, y a personne. On les connaît pas. Au revoir, merci. De toute façon, sur 5, t'as 5 conquêtes coréens. Donc, les sport team, pareil, ça ne nous concerne pas, hein, c'est pas pour nous, on regarde pas les sports. E-sport coach, c'est pareil, hein, on connaît pas. Dernière catégorie, Best Sport Event. Alors là, par contre, je vais pas me prononcer parce que j'ai regardé des e-sports, des catégories e-sport pendant des années. On a quoi? Valorant Champion, ok. 2022 Mai, ok. Le Major, le League of Legends, ouais, ok. Et l'Evo, ouais, bah, bon, bah, moi, c'est l'Evo. Moi, je regarde l'Evo tous les ans depuis 15 ans, donc c'est l'Evo pour moi. Bon, bah, voilà, c'est fini. Voilà, voilà, c'est finito. Bon, bah, conclusion pour ces votes. Voilà, hein, bon, Elden Ring, je trouve qu'il est un peu dans trop de catégories. C'est embêtant parce qu'il va rafler des prix à d'autres jeux qui méritent, hein. Je pense notamment au Xenoblade. Ouais, qu'est-ce qui m'a marqué d'autre? OST, pareil, Bayonetta, je comprends pas qu'il soit pas dans les meilleurs OST. C'est incroyable, les références et tout, c'est fou. Donc voilà, bah faites vos votes, hein, de votre côté et puis votez en fonction de vos préférences, hein. Votez pas en fonction des gens. Moi j'ai voté en fonction de mes goûts personnels, mais c'est juste mes goûts personnels. Voilà. Bon bah on verra pour la suite. Allez, ciao.